Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver pour partager avec vous ces expériences, quelques idées avec vous. Aujourd'hui, je voudrais traiter avec vous un thème qui fait beaucoup débat. Ce thème, c'est celui du passage d'un employé à l'entrepreneur. Le premier élément que nous allons aborder dans ce thème, c'est de savoir quels sont les mirages que l'employé a ou perçoit de l'entrepreneuriat. Ensuite, comme deuxième point, nous allons essayer de se poser la question comment on peut se demander effectivement est-ce que je dois devenir entrepreneur? Puis-je devenir entrepreneur? Est-ce que c'est vraiment utile de devenir entrepreneur? Enfin, nous allons aborder quelques éléments clés qu'il faut tenir en compte pour assurer une bonne transition du statut d'employé à celui d'entrepreneur. Et c'est parti! Je parle avant tout de mirage perçu par l'employé, c'est-à-dire que nous pensons que c'est ça la réalité. Pourtant, quand vous vous engagez dans l'entrepreneuriat, vous sentez que ce n'est plus pas le cas et souvent c'est la déception, souvent vous êtes assez désemparé. Et malheureusement, c'est quelque chose qui est assez vendu aujourd'hui sur les réseaux sociaux, sur les concepts d'entrepreneuriat, ainsi de suite, pour attirer encore plus de personnes, plus de jeunes vers l'entrepreneuriat. Mais attention, attention, réfléchissons beaucoup. Le premier élément, c'est celui de penser qu'un entrepreneur a plus de flexibilité avec le temps, est plus libre, ainsi de suite. Ce n'est pas le cas. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui prend beaucoup de temps pour construire son projet, gérer les différents aspects, les aspects financiers, logistiques, les aspects humains aussi qui prennent beaucoup de temps. Et donc souvent, l'entrepreneur se retrouve avec peu de temps pour sa famille, peu de temps pour consacrer à ses loisirs. Le deuxième mirage, c'est que la plupart des gens pensent qu'en devenant entrepreneur, vous atteindrez plus vite l'indépendance financière. Ce n'est pas le cas. Attention, n'oubliez pas que certaines statistiques parlent de 4 sur 5 entreprises qui ne réussissent pas à franchir le cap des 2 années après la création. Je connais beaucoup d'entrepreneurs qui n'ont pas réussi à atteindre leurs objectifs financiers à travers les entreprises qu'ils avaient créées parce que les choses ne se passent pas forcément comme nous les avons prévues. Donc, si vous devez vous engager, retenez que ça peut ne pas marcher, vous pouvez échouer dedans. Il faut que vous soyez préparé à cela. Le troisième aspect qui est beaucoup vendu, c'est qu'on a moins de stress quand on devient entrepreneur parce que là, par exemple, on ne reçoit pas la pression d'un supérieur hiérarchique, ainsi de suite. Attention, même si vous n'avez pas forcément un supérieur hiérarchique et que vous êtes le boss, si on peut le dire ainsi, de votre entreprise, vous avez beaucoup de pression. Vous avez la pression de la rentabilité. Vous avez la pression de pouvoir fournir des services et produits de qualité pour pouvoir rester très concurrentiel sur le marché, apporter cette valeur ajoutée. En résumé, ne pensez surtout pas qu'en devenant entrepreneur, vous allez vous débarrasser comme par magie de tous vos stress. Non, au contraire, vous allez multiplier les stress parce qu'avant que votre idée de business puisse devenir quelque chose, ce que vous avez pensé, la sueur va couler. Retenons que on ne devient pas entrepreneur parce qu'on veut avoir plus de temps, parce qu'on veut avoir une liberté financière assez vite, parce qu'on veut fuir le stress. On devient entrepreneur parce qu'on a de la valeur ajoutée à apporter sur un marché donné. Si vous êtes employé et que vous voulez devenir entrepreneur, posez-vous certaines bonnes questions. La première question, c'est le pourquoi. Certains employés voudraient tout simplement devenir entrepreneurs parce qu'ils ne sont pas dans un environnement de travail adéquat, parce que leur salaire ne réussit pas à combler leurs besoins. Alors, est-ce devenir entrepreneur qui est la solution? Des fois, vous avez juste besoin de changer d'environnement de travail, de trouver un autre emploi où vous serez mieux traité ou de pouvoir augmenter certaines de vos capacités pour pouvoir aspirer à un poste plus important. Ou si vous avez mis de l'argent de côté et que vous voulez générer d'autres sources de revenus, investissez dans d'autres secteurs, dans des business que vous estimez rentables. Comme ça, vous avez d'autres sources de revenus et votre problème est réglé. Vous n'avez pas forcément besoin de devenir entrepreneur pour cela. Devenir entrepreneur, c'est avoir une valeur ajoutée à apporter sur le marché. Identifier un besoin sur lequel vous voulez travailler pour apporter une solution. Donc, si vous n'avez pas de solution à apporter, vous n'êtes pas entrepreneur. Vous cherchez juste à arrondir les angles, ce qui est tout à fait normal. Mais vous avez d'autres moyens de pouvoir faire cela au lieu de vous lancer dans l'entrepreneuriat. L'autre question que vous devez vous poser, c'est de savoir est-ce que vous avez les capacités pour devenir entrepreneur? Vous pourrez avoir une idée étincelante, une idée superbe, un business model assez accrocheur. Mais cela ne veut pas dire pour autant que ça va marcher. Interrogez-vous sur vos capacités à pouvoir conduire cette entreprise,
que vous allez créer, est-ce que vous avez toutes les compétences requises pour le faire? Parce que des fois, vous avez la bonne idée, mais être entrepreneur nécessite un cocktail de compétences qui vous permettront d'arriver ici à implémenter votre idée, de structurer votre entreprise, la faire développer et avancer. Alors, si vous êtes posé ces bonnes questions et que finalement vous avez l'intime conviction que vous pouvez et que vous avez ce qu'il faut pour devenir entrepreneur, nous allons ensemble explorer quelques éléments qui vous permettront de réussir bien cette transition. Tout d'abord, quand vous voulez devenir entrepreneur, il faut de la préparation. La première préparation, pendant que vous êtes employé, prenez le temps de rechercher, de faire des recherches sur votre business. Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, comment le marché sur lequel vous voulez vous engager fonctionne, quels sont les éléments sur lesquels vous voulez apporter de la valeur ajoutée et comment cela va fonctionner. Dans la préparation également, il y a un élément important, c'est de chercher à acquérir les compétences qui vous manquent pour pouvoir devenir un entrepreneur à succès dans votre domaine. Avant de quitter votre emploi pour vous lancer dans l'entrepreneuriat, assurez-vous que vous avez une épargne assez solide. Je vous recommande d'avoir au minimum une épargne qui vous permette de couvrir 6 mois de charges au niveau familial, mais aussi 6 mois de fonctionnement de votre entreprise. Il y a certains business que vous allez lancer, vous irez jusqu'à 1 année avant de pouvoir générer un chiffre d'affaires qui vous permette de couvrir au moins vos charges fixes. L'autre élément que vous devez tenir en compte, c'est de pouvoir préparer votre entourage, vos proches qui seront directement impactés par ce changement. Peut-être que vous n'aurez plus de temps à consacrer à votre famille, à rendre visite aux parents. Peut-être que vous serez obligé de diminuer certaines charges au niveau familial afin de pouvoir résister pendant un certain temps jusqu'à ce que vous aurez une rentrée d'argent qui vous permette de revenir à la normale. Donc, il est important de pouvoir sensibiliser son entourage afin de compter sur son soutien total parce que ce n'est pas du tout facile, je vous le garantis, et vous aurez besoin de leur total soutien. Le dernier point qui me semble très important, c'est d'assurer un bon départ de votre poste. Assurez-vous d'avoir organisé parfaitement votre départ, si je peux le dire, pour que celui qui prendra votre élève ait tous les éléments pour pouvoir continuer le travail et que cela n'impacte pas sur l'entreprise. Vous quittez certes, mais vous gardez de bons contacts et cette entreprise sera peut-être votre client, mais de toute façon, vous aurez besoin d'elle comme référence, ainsi de suite. Et surtout, cela relève tout simplement du professionnalisme. Retenez donc que le passage du statut d'employé à celui d'entrepreneur se prépare. Vous aurez besoin de prendre du temps pour préparer cela et évitez surtout de quitter votre emploi, devenir entrepreneur par frustration. Ne quittez pas votre emploi parce que vous êtes frustré. Gérez cette frustration et préparez calmement votre transition. Cela vous permettra de garantir votre succès à l'avenir et d'avoir les clés de la réussite de votre business. J'espère que ces quelques éléments vous aideront. Vous qui êtes employé et que vous voulez devenir entrepreneur, lancez votre business à réussir cette transition. Si vous avez des expériences, vous avez des avis à partager sur le thème, n'hésitez surtout pas à commenter cette vidéo. Ou si vous avez aussi des personnes dans votre entourage qui pourraient être intéressées et trouver des éléments clés dans cette vidéo, merci de partager cette vidéo. On reste ensemble, on continue l'aventure. À bientôt pour un prochain thème.